Bienvenue à l'église évangélique Versailles-Clany. Le message que vous allez écouter vous est apporté par le pasteur Fabien Boigny. Nous vous souhaitons une bonne écoute à toutes et à tous. Proclamer, Seigneur, ton autorité, maintenant, dans ce lieu, sur nos cœurs, par ta parole. Et je prie vraiment que ce qui peut être rebelle en nos cœurs, dans nos pensées, soit brisé, Seigneur, par la prédication de ta parole. Et que tu sois, Seigneur, vraiment le Seigneur de nos vies, de nos cœurs. Je veux proclamer, Seigneur, et je désire que toute pensée, Seigneur, soit captive en toi. Et que tu puisses, Seigneur, par ton esprit, toucher nos cœurs les plus durs. Viens faire ton œuvre maintenant, Saint-Esprit, au milieu de nous. Et que nos cœurs, nos vies soient fondés sur toi, Seigneur. Amen. Amen. Je me réjouis parce que le Saint-Esprit conduit toutes choses et sans forcément concertation, je sais que le Saint-Esprit est à l'œuvre parce que encore là, ce chant reprend clairement le passage que j'avais prévu d'aborder avec vous aujourd'hui. Mais avant de lire ce passage, j'aimerais vous poser une simple question, ou plutôt vous demander si vous êtes d'accord avec cette affirmation. Nous voulons tous réussir et nous n'aimons pas l'échec. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? On veut tous réussir ce que nous entreprenons, on veut remporter la victoire là où nous avons pris le temps de lutter, parce que c'est un désir qu'il y a dans notre cœur pour notre vie. Mais quand on se met un peu à réfléchir à cette question, on se dit, mais finalement, sur quels critères peut-on se dire, est-ce que je réussis ou est-ce que je ne réussis pas ? Certains vont se dire, moi, pour réussir ma vie, il faut que j'ai autant d'argent. D'autres vont se dire, moi, pour réussir ma vie, il faut que j'ai une famille aimante autour de moi. D'autres diront, pour moi, il faut que je puisse exercer un certain pouvoir dans mon entourage. Si j'ai cette chose, alors j'aurai réussi dans ma vie. Ce qu'on peut dire en tout cas, c'est que d'une personne à une autre, les critères de réussite vont varier. Et parfois, en regardant la vie des uns des autres, en fonction de nos critères, nous, on se dit, mais lui, il n'a pas vraiment réussi, alors que cette personne, elle, selon ses désirs, selon ses projets, elle se dit, moi, j'ai réussi dans la vie. Mais à quel moment est-ce que vraiment on peut parler d'une réussite ? Est-ce qu'on parle d'une réussite dès le premier instant où l'on réussit, ou est-ce que l'on commence à parler de réussite à partir du moment où la situation de réussite perdure dans le temps ? Parfois, certains vont essayer, vont combattre, vont faire quelque chose pour essayer d'atteindre un objectif, et au premier échec, ils vont laisser tomber. Ils vont dire, c'est fichu pour moi, je ne suis pas capable, j'y arriverai pas, et ils vont passer à autre chose. Et puis d'autres, face à l'échec qui peut arriver pour n'importe qui, vont se dire, non, moi c'est ça que je veux, je vais continuer. Et ils vont persévérer, ils vont continuer, ils vont aller jusqu'au bout, jusqu'à ce que la réussite, enfin un jour, pointe le bout de son nez. Mais en matière de réussite, si parfois on peut avoir des avis et des manières d'analyser la réussite qui vont être relativement différentes, je crois que la vraie question à se poser en ce qui concerne la notion et la réussite en elle-même, c'est: faut-il mieux réussir dans la vie ou faut-il mieux réussir sa vie ? Je repose la question. Peut-être vous ne voyez pas bien la différence, mais je vais vous l'expliquer. Faut-il mieux réussir dans la vie ou faut-il mieux réussir sa vie ? Ça semble une nuance relativement ténue, mais pourtant c'est une nuance qui est capitale. Nous connaissons tous des personnes qui ont tout eu dans la vie. Tous les critères que je vous ai cités, ils les ont tous eus. L'argent, le pouvoir, la gloire, l'amitié, l'amour, tout, ils ont tout eu. Et pourtant, à un moment donné, ils ont mis fin à leur existence. Ils se sont donné la mort. On connaît tous des stars qui ont vécu ça. Pourtant, nous, selon nos yeux humains, on se dit, mais ils ont tout, ils ont réussi dans la vie. Ils avaient tout ce que nous, on trime parfois pour avoir. Mais la fin de leur vie nous montre que finalement, peut-être, ils n'ont pas réussi leur vie. Leur vie ne semblait pas avoir le sens qu'ils peut-être ils voulaient.
Leur cœur ne semblait pas être satisfait au point qu'ils ont été désespérés et ont voulu mettre la fin à leur jour. Je crois que la réussite dans la vie, les réussites dans la vie vont et viennent et restent temporaires. Ça veut dire qu'aujourd'hui, je peux réussir dans ma vie, avoir une bonne situation, avoir une maison, une voiture et tout ce dont j'ai besoin, et pour autant, demain, tout perdre. Alors que réussir sa vie va plutôt aller dans une notion de durée. Réussir dans la vie, ce sont des notions temporaires. Réussir sa vie, c'est quelque chose qui doit être dans la durée et que je ne pourrai évaluer qu'à la fin de ma vie. Ça veut dire que je peux avoir des tas d'échecs dans ma vie et pour autant, à la fin de ma vie, me dire « j'ai réussi ma vie ». Je suis allé jusqu'au bout et j'ai atteint le but que je m'étais fixé. Je crois que celui qui, à la fin de sa vie, peut se dire « j'ai réussi ma vie », c'est celui qui, n'aura pas de regrets sur son existence. Mais comment savoir si, je suis sur le bon chemin pour réussir ma vie ? Puisque si je ne peux pas m'appuyer sur les critères que le monde me donne, qui sont des critères pour réussir dans la vie, alors sur quoi je peux m'appuyer pour savoir si je suis sur le bon chemin ou si je suis en bonne route pour réussir ma vie ? Et je crois que rien de mieux que la personne qui a le mieux réussi sa vie peut nous dire comment réussir notre vie. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? Et cette personne, c'est Jésus. Jésus a réussi sa vie. Il a vécu une vie parfaite. Pourtant, il n'a pas eu la gloire sur cette terre. Il n'a pas eu l'argent, il n'a pas eu que de l'amour. On l'a beaucoup rejeté. Et pourtant, il a réussi sa vie. Et on va voir ça ensemble un peu après. J'aimerais lire avec vous quelques versets dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 7, et à partir du verset 24. C'est une illustration que Jésus nous donne pour nous aider à nous poser les bonnes questions, justement sur le fait de réussir sa vie. Matthieu 7, à partir du verset 24. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Après que Jésus eut achevé ses discours, la foule fut frappée par sa doctrine, car il enseignait comme ayant autorité et non pas comme leurs scribes. Alors quand on lit un passage des Écritures, c'est toujours bien de replacer dans son contexte, parce que quelque chose dont on parle et qui est sorti de son contexte, on peut parfois lui faire dire ce qui n'était pas l'objectif. Si vous m'écrivez une lettre et que je prends juste une phrase dans votre lettre, je peux lui faire dire n'importe quoi. Il faut reprendre la lettre dans sa globalité pour qu'on comprenne bien, ce que la personne a voulu dire. Et ici, ce chapitre 7, c'est la conclusion du sermon sur la montagne, qui commence un petit peu plus haut, au chapitre 5. Et dans ce sermon, qui est un des sermons le plus connus de Jésus et un des enseignements les plus forts que Jésus a pu donner, Jésus parle du royaume de Dieu. Un royaume où les choses sont fondamentalement différentes du royaume terrestre, de notre vie ici-bas. Tout au long de cet enseignement, Jésus veut nous amener à comprendre que réussir sa vie n'est pas à considérer de manière temporaire, avec les critères de notre monde qui sont des choses qui s'en vont
et qui ne demeure pas, mais plutôt de considérer les choses avec des critères éternels. Quelque chose qui est durable, quelque chose qui ne variera pas, quelque chose qui ne changera pas. Et même, Jésus nous invite à considérer que nous sommes des êtres spirituels. Et que la vie ici-bas, la vie physique, la vie terrestre, eh bien, n'est qu'une partie de notre vie. Il y a la partie visible et puis il y a la partie invisible. Cette vie spirituelle à laquelle tous nous aspirons et à laquelle tous nous sommes, eh bien, destinés. En tant qu'être spirituel, cela signifie que notre vie ne s'arrête pas uniquement dans les choses temporaires, dans cette vie ici-bas, mais que notre vie, la vie que nous avons à l'intérieur de nous, notre âme, notre esprit, notre être spirituel, lui, a une valeur éternelle. On peut faire mourir le corps, mais on ne peut pas faire mourir l'âme et l'esprit. Et parce que Jésus sait ces choses, puisqu'il vient de ce royaume, il veut nous amener à considérer qu'il y a plus que le matériel, il y a plus que le physique, il y a plus que cette vie ici-bas, il y a plus que le confort terrestre, il y a plus que l'argent, il y a plus que le pouvoir, il y a plus que cela, il y a quelque chose de supplémentaire, et cette chose supplémentaire, c'est le royaume de Dieu. Un royaume spirituel. La vie physique n'est qu'une étape. La vie sur terre n'est qu'une étape, il y a quelque chose de plus grand qui nous attend. Et c'est pourquoi dans ce sermon, eh bien, il va commencer par parler justement du royaume des cieux, du royaume de Dieu, un endroit où il nous faut aller, où il nous invite à aller, parce que c'est là notre destinée. Nous sommes appelés à aller dans le royaume de Dieu. Il veut nous amener à réaliser que ce que nous avons sur cette terre n'est pas plus important, n'est pas le plus important. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il va il va commencer son message par cette phrase que l'on connaît bien, « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux ». C'est une phrase un peu mystérieuse. Mais en réalité, il dit, je le paraphrase dans nos mots d'aujourd'hui, eh bien, heureux ceux qui ont pris conscience de leur pauvreté dans le domaine spirituel. Heureux ceux qui ont pris conscience que, eh bien, vis-à-vis du monde spirituel, ils ne connaissent pas grand-chose, ils ne savent rien et ils sont pauvres dans ce domaine. Parce que ceux qui prennent conscience de cela vont chercher à comprendre, ils vont chercher à saisir. Et ceux qui vont chercher à saisir, eh bien, Dieu va se laisser trouver et le royaume des cieux sera pour eux. C'est ça que Jésus est en train de dire. Celui qui veut grandir dans ses réalités spirituelles, Dieu se révélera à lui et il lui permettra d'entrer dans son royaume. Mais tout au long de ce sermon, Jésus va insister vraiment sur le fait que les choses d'ici-bas sont des choses qui n'ont pas vraiment de valeur en comparaison des choses spirituelles. Même si notre manière de comprendre notre monde nous dit que, voilà, si vraiment je veux être confortable, si je veux être heureux ici-bas, il faut que j'ai de l'argent, il faut que j'ai des biens, il faut que j'ai quelque chose. Et c'est vrai que tout notre monde tourne autour de cette réalité. Aujourd'hui, si nous n'avons rien, nous ne sommes personne. Alors il faut que je fasse des tas de choses pour avoir, et parce que je vais avoir, je vais être quelqu'un. Mais dans le royaume des cieux, ça fonctionne à l'envers. Dieu nous dit tu es, et parce que tu es, je te donne, et parce que tu as, alors tu peux faire. C'est tout l'inverse. Au chapitre 6, verset 19, vraiment il insiste et il dit « Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent et où les voleurs percent et dérobent. » Parce que si vraiment vous voulez réussir dans la vie, effectivement, vous allez vouloir avoir des trésors dans cette terre. Mais Jésus nous dit, ces trésors-là, quelqu'un peut vous les enlever. Ces trésors-là, vous pouvez les perdre. Et si vous les perdez, alors votre vie est fichue, parce que vous n'avez plus rien pour réussir. Ce sur quoi vous avez fixé votre réussite peut vous être ôté. Mais Jésus nous invite à lever les yeux, à regarder dans les réalités spirituelles, mais il dit « Amassez-vous des trésors dans le ciel où la teigne et la rouille ne détruisent point et où les voleurs ne percent point ni ne dérobent. » Quel excellent conseil! Jésus nous dit il y a des choses plus importantes et qui ont plus de valeur que les choses que vous pouvez trouver sur la terre. Et si vous voulez réussir votre vie, il vous faut ces choses-là.
Parce que ces choses-là, personne ne vous les volera jamais. Ces choses-là, une fois que vous les avez, elles sont pour vous, pour l'éternité. Un trésor dans le ciel. Un peu plus loin même, il dira, au verset 25, toujours du chapitre 6, « C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. » Et nous le savons tous que c'est les préoccupations principales de notre vie. Nous voulons être confortables, nous voulons avoir quelque chose dans notre assiette, des vêtements sur nous. Et parfois, c'est notre priorité absolue dans la vie. Nos soucis et notre énergie est déployée pour obtenir ces choses. Et si nous les avons, alors nous disons « Ah, j'ai réussi dans la vie. J'ai tout ce dont j'ai besoin. » Mais Jésus veut nous amener à comprendre qu'il y a quelque chose de plus et que même si vous avez ces choses en abondance, il vous manquera encore quelque chose. Pourquoi ? Parce que nous sommes des êtres spirituels. Et nous avons faim à l'intérieur de nous des choses spirituelles, même si nous l'ignorons au départ. Mais nous avons besoin. C'est pour ça qu'il dira au verset 33, « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes choses vous seront données par-dessus. » Jésus nous dit, voilà, il y a quelque chose de plus précieux. Il faut chercher d'abord ces choses-là. Ne vous inquiétez pas des choses de la terre, parce que si d'abord vous cherchez le royaume, si d'abord vous cherchez les choses spirituelles, eh bien Dieu, qui est un bon Père, vous donnera les choses matérielles. Ne vous inquiétez pas. C'est ça que Jésus enseigne. Vraiment, Jésus veut que nous changions de paradigme, de manière de penser, de manière de voir, de manière de comprendre la vie. Et il veut que nous la voyions au travers des choses spirituelles. À prendre de la perspective. Jésus nous aime. Et justement, il veut nous empêcher de gâcher notre vie, de gâcher notre temps, de gâcher notre énergie, de gâcher cette vie que nous avons à disposition. Et vous savez comme moi, une vie, nous n'en avons qu'une. Et elle passe très vite. Et personne ne maîtrise ni son début, ni sa fin. On souhaite tous que notre vie dure le plus longtemps possible. Mais personne ne maîtrise le jour où sa vie ça va s'arrêter. Jésus désire que nous puissions entrer dans son royaume et de cette manière avoir une vie réussie. De cette manière pouvoir nous dire, j'ai réussi ma vie parce que je suis entré dans le royaume de Dieu. Je suis entré là où les choses comptent vraiment, là où rien ni personne ne peut m'ôter ce que j'ai gagné, ce que j'ai retrouvé, ce que j'ai trouvé en Dieu. Il veut que nous entrions dans son royaume et que parce que nous sommes entrés dans son royaume, nous puissions être réellement heureux. Pourquoi ? Parce que dans son royaume, nous serions dans la présence de Dieu. Cependant, on n'entre pas dans le royaume de Dieu comme dans un moulin. Les portes du royaume de Dieu ne sont pas grandes ouvertes où chacun entre et sort comme bon lui semble. C'est un royaume qui est saint, un royaume qui est régi par une justice parfaite, un royaume qui est pur. Et seuls, nous n'avons pas les moyens d'entrer dans ce royaume. Seuls, nous n'avons pas la capacité de pouvoir passer la porte du royaume de Dieu et de nous tenir dans la présence de Dieu. C'est pour ça que Christ est venu et qu'il nous a enseigné ces choses, qu'il a parlé à propos du royaume, parce qu'il veut nous donner les clés pour pouvoir entrer dans ce royaume. Il veut nous expliquer comment enfin nous pouvons entrer, nous qui sommes incapables d'y entrer. Au verset 21 du chapitre 7, un petit peu avant notre lecture, Jésus dit ceci, « Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. » Je le redis. « Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom ? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom ? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom ?» Alors je leur dirai ouvertement, « Je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Ce sont des paroles dures. Si nous voulons entrer dans le royaume, Jésus nous dit qu'il nous faut accomplir la volonté de Dieu. Quelle tâche!
Je ne sais pas si vous avez déjà essayé d'accomplir la volonté de Dieu. Est-ce que vous y arrivez ? Est-ce que par nos propres moyens, nous sommes capables d'accomplir la volonté parfaite de Dieu sans défaut ? Dieu est parfait, il est saint, il est juste. Et si nous voulons pouvoir entrer dans sa présence, entrer dans son royaume, il faut que nous fassions part de la même justice, de la même sainteté, de la même pureté, de la même perfection. Et vous savez comme moi qu'aucun de nous ici-bas n'est parfait. Combien même nous essayons de faire des choses bien, ces choses ne sont pas suffisantes pour nous permettre d'entrer dans le royaume. Ces gens disent, Seigneur, nous avons fait des choses pour toi, nous avons parlé en ton nom, nous avons guéri des malades, nous avons délivré des gens qui étaient possédés. Seigneur, Seigneur. Mais Jésus va leur dire quelque chose d'intéressant qui nous permet de prendre le sens de ces mots. Il dit, je ne vous ai jamais connu. Il ne dit pas, vous n'avez jamais rien fait. Il dit, je ne vous ai jamais connu. Ça veut dire que ce n'est pas une question de ce que je fais ou de ce que je ne fais pas. C'est une question de relation, une question de personne. Pourquoi ? Parce que si nous étions capables par nos propres efforts, par nos actes, par nos actions, par nos œuvres, de pouvoir entrer dans le royaume de Dieu, alors il ne servait à rien que Christ vienne sur la terre. Il ne servait à rien que Dieu s'incarne et qu'il donne sa vie pour nous. Pourquoi Dieu aurait-il agi de cette manière ? Aurait-il donné ce qu'il avait de plus précieux pour nous alors que nous n'en avions pas besoin ? Ça n'a pas de sens. Mais Christ est venu justement parce que nos œuvres ne seront jamais à la hauteur des désirs que Dieu attend de nous. Et si nous voulons pouvoir entrer dans le royaume de Dieu et faire les œuvres du Père, alors nous avons besoin d'une personne. Et cette personne, c'est Jésus-Christ. Nous avons besoin de Jésus-Christ dans notre vie pour pouvoir entrer dans le royaume de Dieu, parce que c'est le seul qui nous permet d'entrer dans ce royaume, parce que lui a vécu cette vie parfaite, cette vie sans tache, il a produit des œuvres qui plaisent à Dieu et que Dieu a agréées. Et la preuve de cela, c'est que Christ est mort. Mais pas seulement, il a été ressuscité au 3e jour, nous disent les Écritures. Et si Dieu l'a ressuscité, c'est le signe qu'il a agréé la vie de Christ. La résurrection de Christ est la preuve que Dieu a validé la vie parfaite de Christ. Et donc par là qu'il est le moyen parfait pour nous d'entrer en Christ, en nous cachant en Christ, dans le royaume de Dieu. Et c'est clairement ça que Jésus va nous expliquer par cette image des 2 maisons. Jésus, dans un autre évangile, il nous est rapporté cette parole que vous connaissez fort bien. « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi, dit Jésus. » Jésus n'a pas dit, si tu veux aller au ciel, il faut que tu fasses de bonnes œuvres, il faut que tu donnes tout ton argent aux pauvres, il faut que tu te saignes à blanc pour que les autres aient tout ce qu'il leur faut. C'est pas ça que Jésus a dit. Mais en même temps, il ne dit pas que ces choses sont mauvaises. Mais il dit, si tu veux entrer dans le royaume de Dieu, il faut que tu mets dans ta vie. Parce que le seul chemin pour pouvoir entrer dans le royaume de Dieu, c'est moi. C'est moi. Et c'est aussi une réalité profonde parce que sans lui, sans Christ dans notre vie, nous sommes incapables de faire les œuvres que le Père attend que nous fassions. C'est Christ en nous, par son esprit, par sa puissance, par sa sainteté qu'il nous communique, qui nous rend capables d'accomplir des œuvres que nous étions incapables d'accomplir. Ce sont ces œuvres à lui qui nous justifient auprès du Père et qui ouvre grand les portes du royaume des cieux. Notre salut, notre justification, notre entrée dans le royaume ne dépend ni de ce que tu vas faire, ni de ce que moi je vais faire, mais dépend uniquement de ce que Christ a fait pour toi et pour moi. Et ce que Christ a fait pour toi et pour moi, Dieu l'a validé. Et il dit, si tu places ta confiance dans ce que Christ a fait pour toi, alors toi aussi tu seras validé, toi aussi tu pourras entrer dans le royaume des cieux. Quelle bonne nouvelle! Dieu est en train de nous dire, mais voilà, je sais très bien que vous n'avez pas les moyens de faire ce que j'attends de vous.
Et que si vous continuez à essayer, vous n'y arriverez de toute façon pas. Mais parce que je vous aime, et parce que je veux que vous soyez avec moi dans mon royaume, alors je vous pourvois un moyen par lequel vous allez pouvoir entrer dans mon royaume, trouver le pardon pour vos péchés, être pardonné, réconcilié avec moi, changer de vie, être libéré de vos échecs passés et commencer à construire une vie qui va honorer Dieu, une vie qui va tenir ferme, une vie solide, une vie où quand vous serez dans le royaume des cieux, vous pourrez dire « J'ai réussi ma vie parce que je suis aujourd'hui dans le royaume de Dieu et que mes yeux aujourd'hui voient le Père. » Réussir sa vie, c'est fonder sa vie sur Christ. Dans cette illustration que nous avons lue de ces deux maisons, nous avons donc deux personnes qui construisent leur maison. L'un va prendre la peine de construire sa maison sur une solide fondation, un rocher. Et malgré la tempête, elle tient bon. Et puis nous avons le second qui, lui, va bâtir sur le sable. Et lorsque la tempête arrive, alors l'œuvre de sa vie s'écroule. La maison, c'est l'image de notre vie. Dans cette histoire, lequel a réussi sa vie ? Celui qui a construit sur le sable ou celui qui a construit sur le roc ? L'histoire ne nous dit pas combien de temps chacun a vécu dans cette maison, ni même comment il l'a décorée, ni même à quoi la maison pouvait ressembler. Parce que ce n'est pas ça l'essentiel de l'histoire. L'essentiel de l'histoire, c'est sur quoi la maison a été construite. Parce que c'est la base de la maison qui fait que de la réussite ou pas de cette maison. Et Jésus nous dit que celui qui a construit sa maison sur le sable, la ruine a été grande. L'échec a été cuisant. À la fin, eh bien, il ne lui reste plus rien. Sa vie, qui pourtant peut-être il a mis beaucoup d'énergie, beaucoup d'attention à construire beaucoup de soins pour la décorer, cette vie, elle n'a pas tenu. Et lui ne peut pas dire « j'ai réussi ma vie » parce que cette vie, elle est en miettes. La tempête, ici, c'est l'image du jugement de Dieu à venir. Dieu jugera toute vie. Il est le créateur de toutes choses. Il a tout fait pour que malgré notre désobéissance naturelle, notre nature mauvaise. Est-ce que je dois expliquer et appuyer sur le fait que nous avons un cœur mauvais ? Peut-être si vous n'êtes pas convaincu, regardez un enfant, pas besoin de lui apprendre à mentir, pas besoin de lui apprendre à penser du mal, pas besoin de lui apprendre à frapper l'autre, pas besoin de lui apprendre, parce que ça fait partie de notre nature, de notre cœur, c'est en nous. Et pas besoin d'être très vieux pour constater que oui, le péché est au milieu de nous, il est en nous, il est autour de nous et il règne dans notre monde. Pourquoi notre monde va si mal ? Parce que le péché y est partout. Pourquoi tant de guerre et tant de violence n'est pas à cause de Dieu, mais à cause de nos cœurs mauvais, à cause de notre nature qui est pourrie. Et combien même nous essayons d'être la meilleure personne qu'il soit, cela ne fait pas de nous des personnes saintes. Et tous nous avons besoin que Dieu intervienne dans notre vie pour nous donner un cœur nouveau, qui ne va plus être un cœur qui va être régi par la loi du péché, mais qui va être un cœur régi par la loi de l'esprit de vie, la loi de la grâce, la loi de l'amour, la loi qui va faire toute la différence et qui va nous permettre de faire la volonté du Père, d'honorer Dieu par notre existence, comme Christ a honoré pleinement le Père au travers de sa vie. Dieu n'a-t-il pas dit à propos de Christ, « Voici mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Il fait toute ma joie. » Et si je fonde ma vie sur Christ, alors Dieu aussi pourra dire « Voici mon fils, ma fille bien-aimée en qui j'ai mis toute mon affection » parce que notre vie sera fondée sur le Christ et que Christ en nous nous permettra de vivre une vie qui plaît au Seigneur, qui plaît à Dieu, une vie qui va réussir, une vie qui va demeurer, une vie qui ne va pas se briser, mais une vie qui va demeurer pour l'éternité.
Dieu va évaluer nos vies au regard de sa parfaite justice. Il regardera ce sur quoi notre vie a été construite. Et si notre vie n'a pas été construite sur le roc, alors elle ne tiendra pas devant le jugement de Dieu. Combien même la maison serait belle, combien même la maison aurait 3 étages, qu'elle serait ornée de belles décorations d'or et d'argent, si elle n'est pas fondée sur le roc, alors cette maison ne tiendra pas et la ruine sera grande. Et c'est une véritable ruine, car tant de temps et tant d'efforts pour que finalement il n'en reste rien. Mais je crois que le pire, c'est que justement, la plus grande ruine est à évaluer dans le fait qu'on ne puisse même pas recommencer. Parce qu'une vie, comme je vous le disais, nous n'en avons qu'une. Et nous devons la réussir. Et Dieu veut que nous la réussissions. Et c'est pour ça qu'il nous a donné tous les moyens pour que nous la réussissions et qu'il nous appelle inlassablement à goûter à son amour et à sa grâce. Parce que Dieu désespère de ce que nous réussissions notre vie, parce qu'il nous veut auprès de lui. Il ne nous a pas créés pour que nous passions notre éternité loin de lui en enfer. Dieu nous a créés pour que nous passions notre vie près de lui, dans son amour, en communion avec lui. Réussir sa vie, c'est réussir à passer au travers de ce jugement sans faille. Et le seul moyen de réussir à passer au travers de ce jugement sans faille, eh bien, c'est d'avoir une personne dans notre vie. Et cette personne, c'est Jésus-Christ. Le chemin, la vérité et la vie. Jésus est la preuve ultime de l'amour de Dieu pour nous. Dieu a donné Jésus afin qu'il porte à notre place les conséquences de notre péché, qu'il porte à notre place nos échecs, qu'il porte à notre place nos tentatives ratées, qu'il porte à notre place tout ce que nous avons gaspillé et qu'il nous donne la possibilité de vivre une vie nouvelle. Jésus est mort sur une croix et a donné sa vie pour que nous n'ayons plus à payer le prix du péché, un prix que nous ne sommes pas capables de payer. La Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Si je voulais payer ma dette vis-à-vis de mon péché, cela veut dire que je devrais mourir. Et c'est en réalité ce qui m'attend devant le jugement de Dieu. Une mort éternelle, loin de la présence de Dieu, dans un lieu de souffrance et de remords éternels. Mais Jésus me dit, j'ai payé pour que tu n'aies pas à subir ce châtiment. J'ai donné ma vie pour que tu en sois préservé et que tu puisses entrer dans le royaume de Dieu, goûter à l'amour du Père, goûter à une paix nouvelle, changer de vie et construire une vie solide. Jésus est venu pour nous donner la possibilité de réussir notre vie, justement en nous permettant d'entrer dans son royaume, d'être libérés du péché, d'être transformés, pardonner. Mais pour cela, il est nécessaire de manifester la foi. C'est pour ça que Jésus dit « Ainsi quiconque entend de moi ces paroles et les met en pratique ». Jésus nous appelle à la foi. La foi, c'est quoi ? C'est j'entends ce que Dieu dit, j'entends ce que Christ dit. Je fais confiance à ce qu'il dit et je manifeste cette confiance en le mettant en pratique dans ma vie. En agissant conformément à ce que je crois, de ce que Jésus m'a dit. Et si Jésus me dit, tu as besoin de moi, tu dois fonder ta vie sur moi, tu dois écouter mes paroles, alors si je ne le fais pas, ça veut dire que je ne fais pas confiance. Et que je crois que je peux fonder ma vie sur quelque chose d'autre, de plus solide que Christ. Mais il est nécessaire de manifester la foi, d'écouter ce qu'il nous dit, de lui faire confiance, et de le mettre en pratique au travers de notre vie par nos choix. Et pour cela, il nous faut le connaître personnellement. Parce que si je veux fonder ma vie sur Christ, alors je dois avoir une relation personnelle avec lui. C'est Christ qui veut venir habiter en moi, dans mon cœur, dans ma vie. Mais il ne force personne. Il faut que ce soit volontaire de notre part, en disant « Oui, Seigneur, je comprends que par moi-même, je ne suis pas capable de construire ma vie pour qu'elle soit réussie et que j'ai besoin de toi en moi pour que ma vie soit réussie, Seigneur. Viens dans ma vie. Viens changer mon cœur.
Donne-moi un cœur nouveau. C'est ce que la Bible appelle la nouvelle naissance, où je réalise que Jésus s'est fait mon sauveur. Il a donné sa vie pour que je sois sauvé de la justice de Dieu. Et je dois aussi manifester la réalité de ma foi, ma confiance en lui, par mon obéissance. Parce que si je dis, Seigneur, je veux de toi comme mon sauveur, mais tu n'as pas intérêt de me dire comment je dois conduire ma vie, alors je ne construis pas vraiment ma vie sur le roc. Je ne fonde pas vraiment ma vie sur Christ, mais je continue à construire ma vie sur le sable en se disant, Jésus vient juste habiter dans la maison, mais ce n'est pas ça que Jésus veut. Jésus ne veut pas seulement venir habiter dans la maison, il veut être le fondement même de cette maison. Et il nous dit, si tu veux que je sois le fondement de ta maison, alors écoute mes paroles, mets-les en pratique, agis selon ta foi. Et ta foi t'amènera au salut. Jésus veut être notre sauveur, oui c'est vrai, mais aussi notre Seigneur. Celui qui commande notre vie, non pas pour le plaisir de la commander, mais parce qu'il sait comment réussir notre vie. Parce que lui-même a réussi la sienne. Et que si je lui fais confiance et que je mets en pratique chacun de ses conseils, chacune de ses paroles, alors moi aussi je suis garanti de réussir la mienne, parce que lui-même sait comment il faut faire. C'est le meilleur guide qu'il soit. Pas pour rien qu'il dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Et que lui nous mène au Père, parce que lui, il est déjà allé et qu'il sait comment s'y prendre. Si tu veux réussir ta vie, tu as besoin de Christ. Et de Christ seul. Pas d'une méthode, pas de choses, mais de Christ, de la personne de Christ. Tu as besoin de commencer une relation personnelle avec Jésus, parce que Jésus-Christ est vivant. Et il veut faire partie de ta vie, de ton quotidien. Il veut non seulement, c'est vrai, par son esprit venir habiter en toi, mais il veut te parler, il veut te conduire, il veut te consoler, il veut te relever, il veut te guérir, il veut te délivrer, il veut faire une œuvre de salut dans ta vie. Jésus-Christ est vivant, il est agissant et il veut faire une différence dans ton quotidien. Mais fais-lui confiance. Approche-toi de lui et lui s'approchera de toi. Es-tu prêt à lui abandonner ta vie pour que vraiment il puisse changer ton cœur, renouveler ta manière de penser, te communiquer son esprit et sa parole pour que ces choses qui sont vivantes et puissantes puissent vraiment impacter ta vie et changer ta vie? La réalité de cette nouvelle naissance t'amènera à changer et à avoir l'assurance de réussir ta vie, même s'il y aura encore des échecs. Même si tu n'auras pas forcément l'argent, le pouvoir, la gloire et tout ce que le monde voudrait que nous ayons. Jésus est l'exemple suprême que nous pouvons réussir notre vie sans apparemment réussir dans la vie. Mais Jésus a réussi dans la vie, il a réussi sa vie et il a tout vaincu. Il est le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Lui qu'on a pris pour un misérable, un moins que rien, lui, il est le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Et un jour, il viendra et tout genou fléchira devant lui, toute bouche confessera qu'il est le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Si ça, c'est pas réussir, je ne sais pas ce que c'est. Et Jésus veut nous partager sa gloire. Il veut que nous réussissions, nous aussi, notre vie. En Jésus, nous avons la possibilité de pouvoir dépasser nos échecs passés et d'aborder la vie tellement différemment. Peut-être tu as subi des échecs, des choses compliquées, tu te dis non, vraiment ma vie c'est sûr, elle n'est pas réussie, mais Jésus veut t'aider à construire d'une nouvelle manière ta vie. Il veut t'aider à guérir de tes échecs passés, de tes blessures du passé. Il veut t'aider à reprendre tout à zéro sur une base nette, lui-même et sa parole. Il veut renouveler ton cœur et te permettre de devenir une personne tellement différente, une personne qui va lui ressembler à lui et qui va faire toute la joie de Dieu. Nous connaissons tous des difficultés, des moments difficiles, mais sa grâce au quotidien, sa présence au quotidien nous assure de réussir notre vie, même si parfois nous avons l'impression qu'on n'est pas en train de la réussir. Mais combien de moments difficiles, combien de luttes, combien d'échecs apparents ont été finalement de grandes victoires, où Dieu a parlé à nos cœurs, où Dieu a façonné nos vies, où Dieu nous a amenés tellement plus loin. Si l'on réfléchit sur des principes simplement très humains et très terre à terre, Christ qui meurt sur une croix, n'est-ce pas le plus grand des échecs?
Mais pourtant, cet échec apparent est la meilleure et la plus grande de toutes les réussites, parce que sur cette croix, précisément, Christ a vaincu la mort, Christ a vaincu son pouvoir, Christ a porté notre péché, Christ nous a délivrés de l'esclavage, Christ a remporté la plus grande de toutes les victoires. Et si aujourd'hui tu passes par un temps d'échec, un temps de lutte, un temps difficile où tu te dis mais c'est trop dur, à quoi bon, ma vie n'est pas une réussite, j'aimerais te dire, fais confiance à Dieu, fonde ta vie sur le roc et tu verras que même cette tempête, même cette épreuve ne viendra pas à bout de ta vie parce que Christ est celui qui bâtit les cœurs et les vies. Et qu'il veut que ta vie tienne face à toutes les tempêtes, y compris même celle du jugement de Dieu. J'aimerais qu'on prenne quelques minutes, qu'on prenne du temps pour permettre à celles et ceux qui veulent faire cette démarche de le faire. De dire, Seigneur, je veux construire ma vie en toi et sur toi. Je veux abandonner ma vie, passer ma manière de vivre d'avant, parce qu'elle ne me mène nulle part. Mais je veux apprendre à vivre maintenant comme toi tu as vécu, Seigneur. Et je veux faire confiance à ce que j'ai entendu de ta parole aujourd'hui. Y a-t-il quelqu'un aujourd'hui qui veut vivre cette expérience, donner sa vie à Christ, fonder sa vie sur le roc, prendre un nouveau départ, vouloir réussir sa vie? Si c'est ce que tu veux au plus profond de toi et que tu es prêt à accepter Christ dans ta vie, alors simplement, je ne te demanderai pas de venir devant, mais simplement de te lever à ta place. Comme un pas de foi, de dire « Seigneur, oui, moi, je veux fonder ma vie sur toi. » Et peut-être jusqu'à maintenant, je m'y suis mal pris. Peut-être jusqu'à maintenant, je n'ai pas fait comme j'aurais dû faire. Mais Seigneur, maintenant, j'ai compris ça. Je veux faire confiance à ce que tu dis parce que toi, tu sais comment je dois construire ma vie. Toi, tu sais comment fonder ma vie pour qu'elle tienne ferme et qu'elle ne s'écroule pas à la moindre tempête. Seigneur, tu vois les personnes qui se sont levés maintenant et qui désirent, Seigneur, que tu sois le fondement de leur vie. Je prie, Seigneur, que tu continues l'œuvre que tu as commencée en elles. Qu'elles puissent abandonner réellement, Seigneur, leur vie passée, leur vieille maison, et qu'ils apprennent à construire une nouvelle maison sur toi, Seigneur. Une nouvelle vie sur toi, Seigneur. Une vie que rien ni personne ne pourra leur ôter, parce qu'elle sera en toi et sur toi. Et que toi, Seigneur, par ta parole, tu leur permettras de produire des œuvres qui vont plaire et qui vont glorifier Dieu. Viens établir ta maison et ta demeure dans ces cœurs, dans ces vies, Seigneur. Que ton esprit vraiment fasse sa demeure en eux, qu'ils deviennent ton temple, qu'ils puissent goûter vraiment, Seigneur, à la paix du cœur, à la certitude que leurs péchés sont pardonnés, que leur vie a été lavée par ton sang et qu'ils peuvent maintenant prendre un nouveau départ, Seigneur. Merci Jésus parce que c'est toi qui fais, ce n'est pas moi. Ce n'est pas quelqu'un ici, Seigneur, mais c'est ton esprit. Je prie vraiment que ce qui a été semé aujourd'hui porte beaucoup de fruits jusque dans l'éternité et que les dispositions du cœur d'aujourd'hui demeurent bonnes afin que cette semence porte beaucoup de fruits, Seigneur. Amen. Nous espérons que ce message vous a encouragé et béni. Vous pouvez nous suivre sur notre site internet www.eglisversailleclany.com, sur notre page Facebook ou encore sur notre compte Instagram. Si vous appréciez nos messages, merci de les partager et ou alors de nous laisser un commentaire sur iTunes ou SoundCloud.